Nombreux vous êtes à prendre le rendez-vous de la page horoscope chaque matin pour le compte de ce nouveau jour qui démarre. Amis Bélier, c'est votre côté romantique qui prime aujourd'hui. Votre charme fait le reste. Si vous cherchez des compliments de la part des autres, vous en recevez. Cela vous permettra de garder votre bonne humeur toute la journée. Amis Taureau, la communication est à l'honneur. La journée est idéale pour prendre le temps de discuter, de partager, de prodiguer de bons conseils. L'ambiance est également propice pour préserver du temps pour vous et vos proches. Quant à vous Gémeaux, vous approchez les problèmes avec sagesse. Vous aurez l'occasion d'être fiers de vous, on vous apprécie davantage. C'est donc le bon moment pour exprimer ce que vous avez sur le cœur, partager vos idées, vos envies et entretenir d'agréables échanges. Vous êtes Cancer, vos impulsions sont très mal perçues, vos hésitations sévèrement jugées. Il ne vous reste plus qu'à développer votre autodiscipline pour espérer participer efficacement au climat d'aujourd'hui fait de devoirs et de sobriété. Lion roi de la forêt, voici une journée qui sera positivement marquante avec vos proches. Ils sauront faire l'écho de vos idéaux les plus importants. Cela va vous mettre particulièrement de bonne humeur et vous allez prendre le temps de partager un agréable moment ensemble. Natif de la Vierge, la journée se veut dynamique et socialement intéressante. Vous allez pouvoir exposer vos idées, prendre des initiatives, compter sur l'approbation de votre entourage ou vous investir dans un nouveau projet. Quoi qu'il en soit, vous disposez de tous les atouts utiles pour remporter de belles satisfactions. Balance à l'écoute, les aspects du jour vont vous donner des occasions de plaire, d'être entendu, d'être apprécié et de pouvoir communiquer en toute liberté. Alors, soyez réceptifs aux signes, ouvrez les yeux et ayez confiance en votre bonne étoile. Vous êtes Scorpion, c'est sur le plan sentimental que vous jonglerez entre les humeurs des autres et les vôtres. Sauf qu'aujourd'hui, au fil de la journée, les vôtres s'améliorent nettement. Du coup, tout devient beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Amis Sagittaires, vos besoins de reconnaissance s'amplifient. Vous êtes surmotivé pour mettre en avant votre potentiel. Ainsi, quelle que soit la situation, vous allez déployer toute votre énergie pour vous imposer avec style et pour que vos différentes initiatives marquent les esprits. Vous êtes du signe Capricorne, vous serez bien inspiré de vous distancer des relations superficielles et de vous tourner vers vos liens les plus profonds. Alors n'hésitez pas à faire le tri dans vos relations et à vous approcher uniquement des personnes qui vous correspondent le mieux. Verseau, à présent, vous entrez de plein fouet dans un nouveau cycle qui vient accroître la profondeur de vos pensées et vous procurer une bonne dose d'optimisme. Laissez-vous gagner par la joie, le contentement et même les débordements d'enthousiasme. Poisson, à l'écoute, vous persévérez dans le bon sens dans vos actions. Vos qualités d'endurance sont votre atout majeur, mais vous ressentez de la gêne pour vous imposer. Fiolez vos activités en toute discrétion, ce n'est que transitoire. Pour le compte de ce jeudi 14 décembre 2023, mesdames, messieurs, ce sera tout pour vos prévisions astrologiques. Heureux d'être en votre compagnie, mesdames et messieurs, bonjour à vous. Retenons que le 14 décembre 1789, 2 mois après avoir nationalisé les biens du clergé français, l'Assemblée constituante crée la première assignade. Il s'agit dans un premier temps de bons échangeables contre une fraction des biens nationalisés. Du fait du laxisme des dirigeants politiques, ils vont se transformer rapidement en monnaie de singe. Le 14 décembre 1825, un groupe de jeunes officiers et aristocrates russes
tente de soulever la garnison de Saint-Pétersbourg en profitant de la confusion créée par la mort du président souverain Alexandre Ier. Qualifiés de décembristes ou de décabristes, ils échouent dans leur tentative d'introduire en Russie un gouvernement moderniste. Le nouveau tsar Nicolas Ier ordonne la pendaison de 5 meneurs et coupe court à toute velléité de réforme. Son successeur Alexandre II se hasardera avec courage et un succès mitigé a fait bouger enfin le pays. Le vendredi 14 décembre 1911, le Norvégien Roald Amundsen est le premier homme à atteindre le pôle Sud. Le 14 décembre 1923, la Comédie des Champs-Élysées donne la première représentation de Knock avec Louis Jouvet dans le rôle du célèbre docteur. La pièce de Jules Romain obtient un immense succès et Jouvet la jouera au total plus de 2000 fois dans le cours de sa vie. Le 14 décembre 1990, à New York, l'Assemblée générale des Nations unies vote à l'initiative de la France une résolution qui légitime le droit d'ingérence humanitaire, autrement dit, la possibilité pour des États de secourir des populations menacées par leur propre gouvernement avec l'accord des Nations unies et au besoin par les armes. Je cite, « Le temps de la souveraineté absolue et excessive est révolu », fin de citation, lance avec emphase le secrétaire général de l'ONU, Boutros Boutros-Ghali. La résolution est concomitante de la chute de l'URSS et de la fin de la guerre froide. Elle donne un deuxième souffle à l'OTAN. L'Alliance nord-atlantique, pilotée par les États-Unis, va se chercher de nouvelles missions dans la lutte contre le terrorisme et les États voyous. Aujourd'hui, bonne fête à Odile. Princesse de l'époque mérovingienne, aveugle de naissance, Odile de Hohenbourg est abandonnée par le duc d'Alsace, son père. Mais après avoir été baptisée à l'âge de 12 ans, elle recouvre miraculeusement la vue. De là son nom Odile, qui signifie lumière de Dieu, de l'alsacien Ottilie. Elle rentre en grâce auprès de sa famille. Son père, enfin repenti, lui cède le château familial de Hohenbourg qu'elle va transformer en un monastère dont elle devient l'abbesse. C'est là qu'elle meurt en 720 sur les pentes du mont qui porte depuis lors son nom. Depuis 1946, Odile est la sainte patronne de l'Alsace ainsi que des malvoyants et des aveugles. Et ce sera tout pour ce jour. Merci de nous avoir suivis.